Eh bien non, ne croyez pas que je descende d'un bus faisant une ligne parisienne. C'est un fait, c'est un bus de pionniers de Paris, mais ce bus dessert actuellement toutes les pistes enneigées des deux Alpes où nous nous sommes arrêtés. Monsieur René Faure, voulez-vous nous présenter cette station des deux Alpes dont vous êtes le directeur? La station des deux Alpes est née du regroupement de deux alpages d'été, l'Alpe de Venosque et l'Alpe de Mondelan. À 1650 mètres d'altitude, sur un plateau de 2 km de long, il n'y avait en 1955 que 5 hôtels et 3 remontées mécaniques. Aujourd'hui, la capacité totale d'hébergement de la station est de 5000 lits, qui se regroupent en 35 hôtels, 200 appartements en copropriété et 50 chalets. 15 remontées mécaniques desservent des pistes aussi bien pour débutants que pour très forts skieurs. L'école de ski comprend 80 moniteurs. Si l'équipement sportif est très conséquent, l'après-ski n'en a pas pour été autant oublié et 5 cabarets permettent aux hivernants de se délasser après une bonne journée de ski. Bon, mais en conclusion, actuellement, quelle est la vocation de la station? La station est née d'une vocation sportive. Tout a été conçu ici au début pour le ski. Nous en avons fait ensuite une station confortable. Tous les hôtels et les appartements sont neufs. Nous voulons maintenant élargir l'éventail des hivernants que nous avons déjà accueillis, d'une part en aménageant des remontées de très haute altitude qui pourront satisfaire les très forts skieurs, d'autre part en aménageant des loisirs faciles pour ceux qui désirent avant tout la détente et le plaisir du soleil avec le repos. Monsieur Paul Michel, la première fois que vous êtes venu aux Deux Alpes, c'était en 1938. Oui, c'était en 1938, il y a déjà bien longtemps. Et je me souviens que j'ai eu l'occasion de passer sur ce plateau un jour en compagnie des gens typiquement avenoquiens qui montaient faire les foins. Et nous étions ici 4 ou 5 avec le mulet, les poules, les lapins, les faux et les paniers de provisions pour venir faucher le foin qui se trouvait sur les alpages de Tête-Moute et de Pied-Moutet. Et nous sommes même dans le chalet de ces gens avec lesquels le hasard m'avait conduit sur les deux Alpes. C'était l'Alpe de Venosque et l'Alpe du Mont-Blanc à l'époque. Il n'y avait pas encore d'hôtel, bien sûr. À l'époque, il n'y avait pas d'hôtel. Il y avait une quinzaine de vieux chalets dont on retrouve encore la trace ici sur la région. Ces vieux chalets, du reste, très très sympathiques qui ont servi depuis longtemps de niche aux choucas et aux corneilles de l'oiseau. Et évidemment, cette époque-là était une époque heureuse. Elle était heureuse maintenant. Enfin, heureuse en ce sens que c'était vraiment la montagne toute pure avec l'effort physique de 100%. Et cela nous permettait de faire des chasses au Dahu, lequel Dahu a disparu un peu des raies des stations maintenant du fait que les remontées mécaniques font beaucoup de bruit. Mais enfin, à l'époque, il y a encore le Dahu, et il y avait même l'ours que l'on a chassé un jour, ce qui nous a occasionné des incidents assez comiques, même avec la gendarmerie du Freinet qui s'inquiétait, elle, de ce qui se passait sur cette station, qui déjà faisait parler d'elle, même avec très peu de gens. Et depuis, bien entendu, la station a augmenté, les gens sont venus de Paris, de Lyon d'ailleurs, et maintenant, du reste, l'ambiance est toujours aussi sympathique, car les moniteurs s'y emploient, le chef de centre, le chef de station, tout le monde est là pour rendre la station heureuse et acceptable à tout le monde. Et votre dernière espérance? Eh bien, la dernière espérance, bien entendu, c'est l'espérance d'une station jeune. Et la voici, je pense que bientôt, avec son écusson des Deux Alpes et son chouca, si Dieu le veut, on mettra là-dessus des honneurs olympiques dans quelques années. C'est sur cette espérance que nous quittons les stations dauphinoises aux pentes neigeuses et ensoleillées, où parfois peuvent apparaître des véhicules insolites.